Ce soir, nos mémoires du zinc seront consacrées à Jean-François Balmer à l'occasion du spectacle Le Talisman, Balzac, Beethoven, jusqu'au 16 juin au Théâtre de la Madeleine avec le Quatuor Ludwig. Et on expliquera pourquoi, car c'est un spectacle de texte et de musique et les deux sont imbriqués. Jean-François Balmer, bonsoir. Alors, comme il est indiqué, nous avons affaire à Balzac et Beethoven. Balzac pour les textes, 5 textes de la comédie humaine qui vont des rues de Paris, la pension Vauquer, la mort du père Goriot, le talisman, Vautrin, oui, voilà. Oui. Et accompagné sur scène, il y a 2 fauteuils où vous alternez et sur scène, il y a ce Quatuor Ludwig qui est un grand quatuor international. Très grand quatuor, oui. Comment vous avez répété, par exemple? Comment vous avez imbriqué les textes et la musique? C'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que moi je ne suis pas du tout musicien. Eux, en revanche, ont l'habitude un peu de travailler avec des acteurs. Alors, il a incombé un peu à Françoise Petit de trouver les textes qui pouvaient se marier avec la musique. Oui. Et donc, ce quatuor, tout d'un coup, dégage une espèce de puissance de musique complètement extraordinaire. Et moi qui ne connais rien, moi j'écoute toujours. Oui, vous travaillez en musique, oui, voilà. Oui, c'est ça. Je travaille en... Et le texte même, vous le travaillez comme une partition. C'est-à-dire que moi je note ma partition comme des notes de musique. Parce que vous qui connaissez mieux les mots que moi, les mots bougent. Un mot que vous auriez écrit il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il n'a pas le même sens aujourd'hui, selon l'éclairage du moment. Tandis que les notes, elles sont assez imperturbables. Elles donnent le la. Eh bien moi, je donne mon la à moi, qui n'intéresse personne. Mais moi, je sais exactement pourquoi et quel sens je donnais grâce aux petites notes de musique que je fais. Voilà. Alors on va voir, vous connaissez le principe de ces mémoires de zinc. À travers ces différentes séquences, on va brosser un portrait, on l'espère, de Jean-François Balmer. Notre première séquence, c'est le punching ball que je pose ici devant vous. Et c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet sur lequel il a envie de s'exprimer, soit que ce sujet l'a mis en colère, soit qu'il l'intéresse plus particulièrement. Qu'est-ce que vous avez choisi ce soir de traiter comme sujet? Alors j'ai choisi le TGV. Oui, le TGV, parce que on a su à travers les dépêches que le TGV avait battu un record extraordinaire. Alors moi, il y a quand même 2 choses il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est simplement une remarque, de se rappeler qu'il y a une 50aine d'années, la SNCF s'enorgueillissait de mettre toutes les gares à moins de 5 km d'un village. Donc, autre temps, autre mœurs. Et deuxièmement, moi, je suis naturellement content pour qu'on puisse vendre des TGV dans le monde et tout ça. Je voudrais comprendre une fois, puisque je sais qu'on n'ose pas parler de politique, mais tout de même, je voudrais poser aux hommes politiques la question suivante. Que veut dire le transfert de la technologie? Parce que si dans 3 ans, on vend notre TGV ou nos Airbus à la Chine, par exemple, en l'occurrence, et que dans 3 ans, la Chine, avec sa rapidité fort connue, va non seulement vendre des Airbus et des TGV dans tout son secteur, il va les vendre ailleurs dans le monde et il va également nous les vendre à nous, puisqu'ils réussiront toujours à les vendre moins cher. Alors moi, je voudrais, pour les candidats à la présidentielle, et je sais qu'on n'a pas le droit de... Mais poser cette question. Écoutez, je vais faire une réponse de candidat. Je veux dire, ne vous inquiétez pas, Jean-François Balmer, nous allons leur vendre une technologie qu'ils vont rattraper, mais que nous aurons dépassé quand ils l'exploiteront. Parce que bien évidemment, l'idée c'est d'avoir toujours un avance technologique, sinon, comme vous l'avez dit, sinon on sera balayé. Moi, je voudrais revenir sur la première partie de votre préoccupation, parce que quand vous parliez de cette petite gare, vous savez très bien, je ne sais pas, peut-être même l'avez-vous vécu, que des petites gares, effectivement, sont fermées. Je vous signale qu'il n'y a pas que des petites gares. On va en 1 heure à Lille ou en 2 heures à Lyon, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des gens qui ont eu quelque importance dans les gouvernements et puis donc ont pu orienter tel ou tel projet. Vous voulez dire que le TGV est un enjeu politique et que au nom de cet enjeu politique, parfois on oublie l'aménagement du territoire, la répartition, l'équilibre et le service public. Oui, bien sûr. Alors ping-pong. Ping-pong, c'est... Alors je vous donne cette petite balle qui permet, si d'aventure vous aviez l'envie de vous désénerver, mais ce n'est pas le cas. Non. Alors, donc cette séquence ping-pong, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les critiques qui n'ont pas été forcément agréables avec notre invité. Donc j'ai par exemple
Dans l'humanité, on dit, ce monsieur Vincent Ostria. Bien sûr, il n'a pas toujours participé à des chefs-d'œuvre impérissables. Il s'est permis des apparitions microscopiques qui n'étaient pas à la hauteur de son talent. Il est de la race de ces excellents comédiens, à l'aise sur les planches comme devant une caméra, discret, omniprésent à la fois, mais peu connu du grand public. Oui, mais c'est plutôt un compliment, Oui, ça vous le revendiquez. Ah oui, 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 oui. D'abord, j'ai toujours été complètement protégé et j'étais totalement privilégié par les critiques. En revanche, en sortant du conservatoire, j'avais joué avec Jacques Weber, justement. Votre ami de toujours. Mon ami de 30 ans. Oui. Et, on avait joué Le Neveu de Rameau. Oui. Et j'avais eu une critique totalement assassine de Jean-Jacques Gaultier. Ah, c'était le maître à l'époque. Qui était le maître. Ah, oui. Il faisait régner une espèce de terreur et tout ça. Et il avait dit, il disait, j'ai vu l'autre soir Le Neveu de Rameau. Je ne parlerai pas de Jacques Weber, beau, bonne diction et bonne présentation, mais de l'autre. Et l'autre, moi je jouais Le Neveu de Rameau, parenthèse. Et alors, il a dit, je pense que ce garçon est allé chercher son inspiration dans une clinique psychiatrique du Kremlin-Bicêtre. Et alors, il y avait une colonne d'injures. Une colonne d'injures, mais des injures assez violentes quand même. On se souvient quand même de ça. Vous avez eu la gentillesse de nous trouver pire que ce qu'on avait trouvé. Merci. Absolument. Je reprends ma petite balle de ping-pong, donc après ce... Alors, la passion d'auteur, c'est l'occasion un petit peu, voilà, de confier à ce miroir une passion. Alors, qui avez-vous choisi? Alors, c'est évidemment pas très original, mais j'ai choisi Balzac. Je suis venu simplement... Moi, je hais l'originalité pour l'originalité. Je hais l'originalité à tout prix, que je considère que la définition de la banalité. Or, ça c'est absolument exceptionnel. Et si vous voulez, le spectacle qu'on fait, le talisman, ça, je veux dire, on dit la mort du Père Goriot, on dit aussi le début de la pension Vauquer, et en général, nos professeurs nous disaient, cette description, on va passer plus loin. Et si vous voulez, et c'est là qu'on se rend compte de la richesse exceptionnelle. Et ce qui est exceptionnel quand même chez Balzac, je crois qu'il n'y a que Shakespeare. Il n'y a que Shakespeare qui est l'équivalent de ça. C'est qu'on sait qu'à partir de 20 ans, il écrit 18 heures, il écrit 18 heures par jour. On sait qu'il n'a pas eu le temps matériel d'apprendre ce qu'il sait. Oui, c'est un mystère. Donc, c'est un truc d'imagination. Oui, mais c'est là où c'est du génie. C'est-à-dire que, étant donné qu'il connaît tout de tout, c'est son imagination qui fait que tout d'un coup, il rejoint la réalité. Donc on parlait du Père Goriot. Balzac, on a toujours intérêt à revenir aujourd'hui au Père Goriot. Et on dit à tout le monde, ne sautez pas les descriptions. Elles sont superbes, elles sont sublimes. Alors sinon vous venez à la Madeleine à 19h. Oui, mais ils vont venir à la Madeleine à 19h, ils vont découvrir des textes qui vont leur donner. C'est vrai, on sort de ce spectacle avec l'envie de relire Balzac. On a souvent la prétention de l'avoir déjà lu, on a tort. Le journal intime. Alors le journal intime, c'est l'occasion pour notre invité de nous emmener dans un lieu, un événement. Je pense au petit Jean-François Balmer, celui qui, tout petit, allait dans les montagnes, dans les forêts pour déclamer des textes. Parce qu'on sent, c'est vrai ou pas, oui, ce que je raconte? Absolument. Alors qu'est-ce que vous étiez? Qui c'était ce gamin-là? C'était moi il y a 1000 ans, mais c'est-à-dire que j'ai toujours ambitionné d'être un acteur, que je ne savais pas comment on le devenait. Je pressentais simplement que c'était de très très loin. Et c'est vrai que moi j'ai fait pas ça une fois ou deux pour la presse, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'étais à l'école supérieure de commerce et je me dépêchais, je rentrais dans ma forêt et je lisais des textes et j'inventais des textes et j'ai fait ça très 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 sérieusement. C'est mon plus grand conservatoire avant de venir au Conservatoire de Paris. Mais là j'ai vraiment fait les choses extrêmement bien et c'est vrai que moi je peux dire que je suis un acteur, mais c'est pas par hasard que je suis un acteur. Ouais. Non, on le sent. Et ce petit gamin, est-ce qu'il avait des moments de désespoir en se disant « mais j'y arriverai pas, ce que je porte en moi comme ambition ?» Moi, je n'ai eu que des doutes jusqu'au moment où j'ai commencé à faire ce métier, où je n'ai jamais douté. J'ai vraiment les épaules, des vrais grands rôles.
Je veux dire, et j'ai un appétit à peu près identique et peut-être même celui plus du petit gamin, gourmand. du gosse que vous étiez. Oui. Mais qu'est-ce qu'il gueulait, le petit gosse, Il gueulait, je serais quoi quand il allait gueuler dans les bois là? Qu'est-ce qu'il gueulait? Non mais moi je m'imaginais un tel personnage, un tel Quel autre. personnage, Beaucoup de personnages. Et j'en ai pas un. Ouais, Vous aviez des modèles, des acteurs? Bien sûr, j'avais Michel Simon, Ouais. et j'avais Brasseur et Haribor. Ouais. Non mais évidemment, Ouais. ça c'est des vrais grands. Ouais. Et là, vous alliez dans le bois, je serais Harry Bor, je serais... C'est ça? Bah oui ou pas? C'était pas ça? Bien sûr. On croirait que c'est comme si c'était un aveu que je vous arrachais. Non, l'enfant que vous étiez, vous l'aimiez bien ce gosse quand même qui gueulait dans les bois. D'accord. Merci Jean-François Balmer, voilà. Parce que moi je voulais le voir ce gosse, je voulais le voir. Mais je suis sûr que vous aviez une cabane quelque part dans les bois, vous. J'en suis sûr. Voilà, c'était notre journal intime. Alors, si on veut voir le vrai Jean-François Balmer, on va au Théâtre de la Madeleine, dans Le Talisman, Balzac, Beethoven, des textes lus par Jean-François Balmer. Et le Quatuor Ludwig. Et le formidable Quatuor Ludwig. C'est à 19h et vous verrez quand vous en ressortez Et on veut citer aussi, outre Françoise Petit, mais les lumières d'Hervé Gary, qui sont absolument formidables. Absolument, qui vous suivent comme ça. Alors, je voudrais vous faire un cadeau. C'est le Balzac de Rodin, musée Rodin, 1898, où il y a toute l'histoire de cette fabuleuse sculpture qui fit un véritable scandale à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des projets de ce type-là où Balzac était montré carrément comme un satyre, et que cette sculpture que l'on peut voir en haut du boulevard Raspail est, je crois, une des plus belles sculptures. La voici. On se rapproche de la version définitive qu'on peut voir maintenant. Et regardez cette très belle image des ténèbres qui aurait pu être dessinée par Victor Hugo. Et voilà le cadeau que je me permets de vous faire. Oui, c'est pour vous. Voilà. Merci beaucoup de votre Jean-François accueil. Balmer, merci beaucoup de beaucoup. votre accueil. Donc c'était les Mémoires de Zinc de Jean-François Balmer. Je le répète, pour la pièce Le Talisman, au Théâtre de la Madeleine avec le Quatuor Ludwig. Merci Jean-François Balmer. Merci à vous.